Oui, bonsoir à tous. Je viens par cette vidéo vous présenter les mises à jour qui ont été opérées sur l'ERP au cours de ce week-end. Ayant constaté que beaucoup de personnes se plaignaient sur l'usage du téléphone, qui se scrollaient beaucoup pour utiliser l'ERP dans leur téléphone, ce que j'ai fait ce week-end, c'est j'ai procédé à la mise à jour complète de l'interface utilisateur de l'ERP. Elle est aujourd'hui design friendly, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans une tablette, dans un téléphone, sans toutefois avoir de problème, ou bien sur un ordinateur portable. Ceci est la nouvelle interface d'accueil de l'application. Vous voyez bien qu'elle est brandée avec le thème, comment dire, la charte graphique de Omega Distribution. Et elle est également user-friendly, c'est-à-dire que si vous utilisez un téléphone, là c'est l'affichage sur un téléphone, ça c'est le login. Si vous utilisez un téléphone, vous n'aurez pas du mal, ou bien une tablette, vous n'aurez pas du mal à pouvoir naviguer avec. Donc, voilà un peu aujourd'hui si des améliorations qui ont été faites. Ça, c'est si vous utilisez une application ou bien si vous utilisez une tablette, vous pouvez naviguer facilement sur l'application. Donc, je vais utiliser mon ordinateur pour pouvoir me connecter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon login et mon mot de passe. Une fois que j'ai mon login et mon mot de passe, si toutes les informations sont OK, on tombe sur l'interface principale qu'auparavant, auparavant, vous étiez obligé d'aller cliquer sur un menu hamburger ici pour voir les différents modules. Or, aujourd'hui, vous pouvez le voir facilement, ou bien si vous voulez, vous pouvez voir ça en grand, vous pouvez cliquer sur cette interface qui vous donne une vue d'ensemble de tous les modules qui sont dans l'ERP. Voilà un peu une mise à jour côté expérience utilisateur qui a été ajoutée dans l'ERP. Parallèlement, vu que beaucoup de personnes confondaient au moment d'enregistrer les dépenses, parfois oubliaient de choisir que c'est la société qui va payer et choisir de temps en temps que c'est l'employé qui va payer, ce qui fait que ça créait des problèmes pendant la phase de validation par Stéphane. Donc, ce que j'ai fait à ce jour, c'est que j'ai mis le champ payé par la société qui est d'abord le champ sélectionné par défaut. Et en plus de cela, j'ai ajouté une clause qu'il faut pouvoir déterminer où proviennent les fonds pour pouvoir régler une note de frais ou une dépense. Donc, il faudra à chaque fois maintenant, quand vous enregistrez une dépense, il faut préciser l'origine des fonds. Donc là, je veux aussi vous présenter l'amélioration en elle-même. C'est-à-dire que vous avez le choix. Quand vous êtes connecté sur l'application, comme j'ai dit tantôt, vous tombez ici sur cette interface. Vous avez le choix entre cliquer directement sur, vous avez le choix entre cliquer directement sur dépenses ou bien venir ici en grand, cliquer directement voir sur le module dépenses. Donc, c'est le même, c'est le, pas le, les deux canaux sont fonctionnels. Et vous arrivez ici, vous décidez de sélectionner tous les tags qui sont là pour pouvoir voir tout l'ensemble des notes de frais qui ont été créées. Regardez bien que le design a été amélioré, les couleurs sont plus vivantes et ça correspond à la charte graphique de Omega Distribution. Ici, il y a une colonne qui a été ajoutée, c'est-à-dire que origine des fonds. C'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant à chaque fois maintenant que vous allez créer une note de frais ou une dépense, vous devez préciser l'origine des fonds. Donc là, je vais montrer un exemple. Supposons que je sens que créer une note de frais, je vais mettre par exemple recharge connexion Internet Olivier pour le mois de septembre. Donc, et je vais préciser également, je dis OK, recharge connexion Internet Olivier, mois septembre. Voilà. Je choisis l'article. L'article, c'est crédit Internet. Je tape le mot-clé Internet pour que ça me retrouve facilement. Voilà, crédit Internet. Je mets le montant qui est de 10 000 francs. Si j'ai une référence de la facture, je vais par exemple mettre la référence de la facture que j'ai reçue pendant l'achat. Si, bon, là, ici, ce qui est, c'est moi-même qui le fais. C'est-à-dire, vous voyez bien que le champ payé par est automatiquement sélectionné sur société, alors qu'avant, c'était employé.
Bon, regardez, supposons que j'ai pas mis l'origine des fonds. Si j'essaie de sauvegarder, impossible, je peux pas, il peut pas sauvegarder tant que je n'ai pas mis l'origine des fonds. Donc, j'ai la possibilité de choisir l'origine des fonds. Ça peut être recette du jour, frais de gestion du mois, ou bien retrait compte. Ça dit que si, par exemple, monsieur Guy, si vous faites les dépenses au niveau du point de vente, qui vous avez retiré l'argent sur le point, sur la recette du jour, vous choisissez recette du jour. Si, par exemple, fait les dépenses sur les frais de gestion qui lui sont souvent accordés, il fait gestion, frais de gestion du mois. Et si la dépense a été payée à partir de la banque, vous choisissez l'origine des fonds retrait du compte. Donc, pour le moment, je vais rien choisir parce que je suis à la base de données de production. Et bon, je vais choisir et je vais supprimer. Donc, je vais cliquer sur valider. Voilà, ma dépense a été soumise. Vous voyez bien, c'est recettes du jour et c'est en attente. Je dois créer le rapport, mais je ne veux pas créer le rapport. Je vais supprimer parce que cette note est un test. Il ne faut pas que ça figure dans le système. Donc, je vais procéder à la suppression. Si je peux supprimer parce que je n'ai pas encore créé le rapport, mais parce que je suis super administrateur. Donc, voilà un peu les mises à jour qui ont été effectuées jusqu'à ce jour au niveau de l'ERP. Donc, je vous invite à les utiliser comme je l'ai montré. En cas de difficulté, n'hésitez pas à me revenir. Merci et bonne soirée à vous.